Bien, bienvenue mesdames et messieurs au webinaire concernant donc les métiers du commerce et des services. Si vous vous posez des questions sur les métiers du commerce et des services, vous êtes au bon endroit. Donc ce sera le moment bien évidemment de poser également un certain nombre de questions si vous le souhaitez, et nous l'espérons. Alors, en préambule rapidement, donc nous sommes ici sur la 3e édition du Printemps de l'orientation organisée par l'Académie de Normandie, en direction donc de collégiens, d'élèves de seconde, de première générale et technologique, également d'élèves de la voie professionnelle, dont l'objectif est de favoriser bien sûr la découverte et l'exploration par la promotion des secteurs, des filières et des métiers en Normandie. Et donc pour cela, donc l'Agence régionale de l'orientation et des métiers organise toute une série de 28 webinaires qui sont animés durant tout le mois de mars. Donc je suis Séverine Plaisant-Lemouchou, conseillère information métier, et nous sommes très heureux de vous accueillir durant ce webinaire. Nous avons dans la liste également des chefs d'établissement, et donc bienvenue à vous également. Alors au programme. Nous allons avoir donc différents partenaires de qualité qui vont venir vous expliquer un petit peu leur métier, leur expérience. Nous aurons donc dans un premier temps en duo donc Madame Sabine Amelin, chef de projet territorial, et également Madame Audrey Bron, donc Faquet, conseillère référente handicap, animatrice régionale partenariat et alternance, et donc toutes les deux représentant soit l'opérateur de compétences commerce, soit l'opérateur de compétences entreprise de proximité. Et ensuite, donc 2 témoignages d'ambassadeurs et d'ambassadrices, à savoir donc Monsieur Jérôme Blacher, qui est directeur Biocop Tour-la-Ville, donc également, et puis donc l'intervention de Madame Julia Janis, qui est directrice donc de l'entreprise Côte Fleurie Informatique à Saint-Arnoux. Donc vous aurez des témoignages très divers, encore une fois, avec au final la présentation de la plateforme Destination Métier. Et nous pourrons procéder donc à un jeu de questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas à poser un certain nombre de questions. Nous aurons le plaisir de vous y répondre. Alors, dans un premier temps, je vais être amenée donc à vous diffuser une vidéo introductive donc sur le secteur du commerce et de l'artisanat. Donc je vais départager de nouveau mon écran pour pouvoir ensuite vous mettre en relation directement avec la vidéo en question. Bonne lecture à tous. On n'a pas le son. Séverine, on n'a plus la vidéo ni le son. Je ne sais pas si... Merci de me le signaler. Donc j'arrête la vidéo immédiatement. Hop, je reviens en arrière, pardonnez-moi. Je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau du partage. Je reviens en arrière immédiatement. Hop, et je repartage donc au niveau du son et de la vidéo. Pardonnez-moi. Je repartage la vidéo en question. Voilà, on est parti. Normalement, j'ose espérer que cela va fonctionner cette fois-ci. Le commerce, l'artisanat, l'économie de proximité, c'est 4 grands secteurs de métiers. On a les métiers de service, service à la personne, service de la réparation automobile notamment, qui sont les plus connus. On a les métiers de la production, les métiers de l'alimentation et les métiers de la construction. Quand on a moins de 30 ans, la voie royale, évidemment, pour accéder au métier de l'artisanat, c'est l'apprentissage. Mais on peut également y accéder par la voie du lycée professionnel et bien sûr, évidemment, la formation continue. Par exemple, en sortant de 3e, on va passer un CAP, et puis on peut passer un brevet professionnel, on peut passer un brevet technique des métiers, on peut passer un brevet de maîtrise. Dans certaines professions, on a des bacs professionnels, on a des BTS. Ces parcours-là amènent certains de nos apprentis, de nos jeunes, y compris au niveau de la licence ou du diplôme d'ingénieur. J'ai fait un CAP cuisine et un BP cuisine. En cuisine et mention, on fait de l'alternance en fait. Donc on est 2 semaines en entreprise et 1 semaine en CFA. Donc on a des cours
théoriques liés à la cuisine et on a aussi des cours pratiques. Donc on est en cuisine toute la journée, on a un service comme dans un restaurant en fait. Oui, coucou Audrey. Moi c'est travailler la cuisine, enfin travailler les aliments, faire plaisir aux gens et je préfère donner que recevoir. Quand on entre en formation dans l'artisanat, même si on a 16 ans, même si on a 15 ans, il faut toujours se dire que dans quelques années, on aura la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises à reprendre qui sont des entreprises de proximité, qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement des territoires. On a énormément de jeunes qui sortent du CFA par exemple et qui à 22, 23 ans créent leur propre entreprise. Même si ce sont des métiers traditionnels, ils sont amenés à évoluer comme tous les métiers de par la technologie. C'est-à-dire qu'on prend par exemple un métier extrêmement traditionnel comme le métier de boulanger, eh bien le boulanger il va devoir créer son site internet pour faire connaître sa production, il va devoir aménager son laboratoire pour répondre aux nouvelles normes d'hygiène, de sécurité, les normes environnementales. Il va devoir utiliser des outils qui n'existaient pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc ce sont des métiers qui évoluent comme tous les métiers du fait de la technologie. Ce sont des métiers également qui évoluent parce que la dimension de service est de plus en plus importante. Ce sont des métiers traditionnels, souvent des métiers manuels, mais avec une dimension de service et de service à la clientèle, de service de proximité qui est de plus en plus important et ce qui rend les métiers, de mon point de vue, de plus en plus intéressants. Bien, donc un premier partage effectivement de vidéo. Bonjour Madame Janice, on est ravis de vous accueillir. Donc une de nos partenaires, une de nos ambassadrices, on vous écoutera tout à l'heure bien entendu. Donc on va poursuivre en termes de présentation. Je vais vous demander de fermer votre caméra en attendant Madame Janice, s'il vous plaît, je vous remercie. Voilà, donc on va poursuivre effectivement au niveau de la présentation générale du diaporama. Donc, on vient de voir une vidéo introductive sur le secteur du commerce et de l'artisanat. On va être amené maintenant à écouter donc, nos deux partenaires, Sabine Hamelin et Audrey Bron-Faquet, qui vont pouvoir vous présenter donc, conjointement leur secteur. Mesdames, c'est à vous. Bonjour à tous, moi c'est Sabine Hamelin, je représente Love Commerce. Alors, qui on est? On est opérateur de compétences, ça veut dire qu'aujourd'hui notre rôle c'est d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de formation pour les salariés du commerce et notamment financer l'alternance. On travaille en fait sur tous ces sujets avec les entreprises, mais également avec tous les acteurs de l'emploi et de la formation présents sur le territoire pour aider et favoriser, on va dire, l'insertion. Donc, on a aussi tout l'effet prospectif des métiers, du commerce et du service. Juste pour vous redéfinir très brièvement, le commerce, en fait, ça consiste à acheter des produits à un tiers pour ensuite les revendre dans un espace, donc dans un commerce en état, sans transformation, ou alors uniquement avec quelques transformations mineures. Je vais laisser la parole à Audrey. Merci Sabine. Merci. Donc, je suis Audrey Bron-Faquet, conseillère en formation au sein de l'OPCO-EP. Alors, de mon côté, je vais vous définir assez rapidement ce que c'est qu'une entreprise de prestation de service. Une entreprise de prestation de service, c'est celle qui va s'engager auprès d'une entreprise à lui proposer un service, comme son nom l'indique, en échange bien évidemment d'un paiement. Ça se contractualise, ça veut dire qu'on va mettre en place un contrat entre le prestataire et l'entreprise. Ça peut être un accompagnement, un appui à l'entreprise sur de la gestion administrative, commerciale, informatique, par exemple. Très bien, merci beaucoup. On a en effet l'accès vers les métiers du commerce et des services. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres rapidement, 87 personnes sont en CDI en fait sur ces secteurs, avec une petite partie de CDD. Et ça me trouvait ça important de vous le dire parce que quelquefois il y a des fausses idées sur le sujet. Une autre information importante, c'est aujourd'hui, un jeune sur 4 démarre sa carrière professionnelle et donc sa première expérience dans les métiers du commerce. Soit par, en effet, un job étudiant, un contrat saisonnier ou l'alternance qui est aussi la voie d'accès dans nos métiers.
Aujourd'hui, on a une parité entre, quasi-parité, on va dire, entre les femmes et les hommes, avec 56% de femmes qui sont dans nos secteurs. Alors pour poursuivre, parce qu'en fait l'ensemble des métiers que nous vous présentons et des branches, que nous représentons, la majorité sont accessibles en fait par la voie de l'alternance. Donc c'est important que vous ayez ces quelques chiffres clés. On voit effectivement que sur la Normandie, à notre région, on a 12 000 contrats en alternance qui sont signés. On a, la totalité en fait, des branches au sein de l'Opcommerce, qui ont recours, à l'alternance et quasi 90 de nos entreprises, qui ont également, accès par cette voie. 90 des alternants globalement ont moins de 25 ans, et un chiffre très important, c'est qu'on voit que 75 des alternants trouvent un poste 6 mois maximum après la fin de leur contrat en alternance. Voilà, quelques chiffres en fait qui mettent en valeur et en lumière l'importance et la voie de l'alternance pour retrouver le métier de demain. Voilà. Très bien, merci beaucoup, mesdames. Le commerce est représenté et à l'intérieur en fait d'un commerce, on a plusieurs métiers. Juste pour vous préciser, on a aussi bien les métiers de la vente, de la distribution et de la relation client. Donc là, en effet, on va retrouver tout ce qui est métier de vendeur conseil, employé de commerce en magasin, hôte de caisse, ce type de métier. On a également tout ce qui est en lien avec les métiers de la logistique. Pour mettre en place un commerce, il y a aussi besoin de préparateurs de commandes, d'agents logistiques. On a également les métiers du marketing et du web. Ça se voit de plus en plus et on l'a de plus en plus dans nos commerces avec en effet le digital et le commerce n'est plus un commerce uniquement physique, mais également en partie digitale, c'est-à-dire de la vente à distance. Et également tout ce qui est métier des achats en lien avec les fournisseurs, les produits et les qualités. Alors, pour compléter ce que vient de dire Sabine, alors au niveau de l'OP, nous avons aussi donc les branches professionnelles, ce sont des commerces de proximité. Donc on va retrouver en fait les métiers dits les métiers de bouche, les boulangers, les pâtissiers, bouchers, charcutiers, poissonniers, chocolatiers, qui sont bien sûr des métiers qui recrutent, donc soit en tant que salariés ou des salariés qui deviennent demain des chefs d'entreprise. Vous avez les métiers qu'on retrouve au sein des officines, hein, donc des pharmacies, comme les préparateurs en pharmacie, les pharmaciens. Et puis, tous les métiers de la vente des produits médicaux, où on retrouve tous les commerciaux, les audioprothésistes, par exemple, et puis, il y a tous les métiers du sanitaire et social. Et puis, vous avez donc la branche services aux entreprises, où là, on retrouve effectivement tous les métiers d'appui, et d'accompagnement auprès des entreprises, hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut être des informaticiens, des comptables, des gestionnaires administratifs, RH, par exemple. Et puis un autre secteur, en fait, qu'on a voulu, vous présenter ici, c'est la branche, en fait, de l'immobilier qui recrute massivement également sur des métiers plutôt de négociateurs, gestionnaires de parcs locatifs, par exemple. Très bien, merci. Retrouver toutes les informations sur les différents métiers représentés dans les entreprises du commerce et notamment au sein de l'Opcommerce. Vous avez à disposition une plateforme WellCommerce qu'on vous conseille d'aller visiter pour vous aider à vous orienter, à trouver votre métier dans le commerce, trouver l'alternance dans le commerce. À l'intérieur, il y a des fiches métiers détaillées, des petites vidéos de jeunes qui ont accédé au métier du commerce par la voie de l'alternance. Et à l'intérieur, on a également des offres d'emploi en alternance sur les métiers du commerce. Très bien, merci. Alors, nous avons effectivement aussi, comme le disait Sabine, nous aussi on a un site qui s'appelle Bouge ton avenir, qui est un site en fait, explicatif, où vous retrouverez en fait, l'ensemble des métiers de nos branches qui recrutent, avec la possibilité de voir l'environnement dans lequel évolue le salarié sur lequel il est en termes de métier et de branche. Vous retrouverez également d'un descriptif, l'accessibilité et par quelle voie et sur quel diplôme, le salaire et les évolutions.
Très bien, merci. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, donc le site Bouge ton avenir, hein, qui est le site d'orientation, en tout cas sur nos branches professionnelles. Vous retrouverez également un autre site qui s'appelle le Hub de l'alternance, qui est un site en fait où se retrouvent les 3 partenaires de l'alternance, le CFA, l'entreprise et l'alternant, avec la possibilité en fait pour l'entreprise de déposer ses offres d'emploi, au CFA de déposer l'offre de formation, c'est-à-dire tous les diplômes en fait qui sont accessibles par le biais de l'alternance. Et pour vous, en tant que, futur alternant, vous avez la possibilité de déposer votre CV, d'être accompagné en fait, hein, sur la construction de votre CV alternant et puis, d'être accompagné également sur, un ensemble, comme une boîte à outils en fait qui vous aidera, sur le parcours, pour ne pas vous sentir seul sur ce gros sujet et que ce soit pertinent pour vous et votre avenir. Très bien, merci Audrey. Nous allons passer donc au témoignage d'ambassadeur métier de monsieur Jérôme Blacher. Donc je vous remercie, hein, mesdames, hein, pour votre intervention de qualité. Monsieur Blacher, donc je vous laisse ouvrir votre caméra, votre micro, s'il vous plaît. Ça va être à vous. Eh bien, ma foi, bonjour à tous. Alors, effectivement, en préambule, je dirais que ce qui certainement me définit le plus largement et le plus même finement, c'est une maxime qui dit plutôt les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, qui suis-je? Ben, moi, c'est Jérôme. Alors, un pur autodidacte, hein, puisque moi, j'ai assez peu fréquenté les bancs de l'école, pour diverses raisons d'ailleurs, familiales, et puis pour mon peu de goût d'ailleurs pour les bancs de l'école, surtout. Alors moi, j'inscris mon action, hein, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Je suis vraiment un promoteur des valeurs de l'économie sociale et solidaire et je porte un vrai projet de société. Alors, l'économie sociale et solidaire, pour définir, parce que pas grand monde connaît, en résumé, ça privilégie toujours l'humain sur le capital, si on veut résumer la situation. Professionnellement, je suis surtout un coordinateur d'action. Et c'est assez bien résumé quand je dis que je suis un militant de développement durable, de l'éco-responsabilité, du climat. Je suis un commerçant et puis je suis aussi un entrepreneur. Voilà. Et puis, pour finir sur le qui suis-je, j'aime bien cette expression, je suis surtout un passeur d'histoire parce que j'aime bien transmettre à la fois des compétences, mais aussi des expériences. Très bien, merci beaucoup. Alors, mon parcours, alors, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas trop allé à l'école, donc j'ai assez tôt travaillé et j'ai commencé par être ouvrier agricole. En résumé, je ramassais des pommes, des fraises. Alors, j'ai fait ça au tout début, je dois avoir 14 ans. Et puis, un jour, je suis rentré dans un magasin, puis je suis devenu employé libre-service, puis je suis devenu responsable de rayon, puis de département, puis directeur de magasin, alimentaire et non alimentaire. Et puis, suite à ça, il y a maintenant bientôt 20 ans, je suis rentré dans une entreprise qui s'appelle Biocoop, où je suis devenu responsable du service développement, puis j'ai fait directeur régional, et puis après, je suis devenu manager de transition. Et puis, pour finir, l'étape suivante, ça a été le fait que j'ai racheté un magasin Biocoop ici à Tour-la-Ville en août 2021. Et puis, puisque c'est un peu ma mission principale et que j'aime ça, je suis devenu depuis janvier directeur général d'une coopérative de consommateurs ici à Cherbourg. Eh bien, un très très beau parcours, hein. Alors, votre journée type? Alors, elle n'existe pas, clairement. Il y a quand même 3 grands items, hein, qui reviennent régulièrement. D'abord, c'est établir le contact avec les humains, c'est-à-dire moi je commence par faire le tour de l'équipe. Quand j'arrive avant eux ou que j'arrive après eux, voilà. Alors ça peut être l'équipe de l'entreprise, mais ça peut être aussi les clients. Après, il y a une deuxième étape, il faut, généralement, on a organisé la journée au préalable
Et puis, souvent, il arrive des impondérables, donc il faut valider les priorités. En résumé, on a un quart d'heure pour décider ce qui est important et urgent à faire dans la journée. Et puis après, ben, c'est tout le reste. Moi, je fais de la gestion financière, je fais de la gestion commerciale, je fais de la relation avec les tiers, par exemple avec l'OP Commerce. Je bricole, parce que bah, des fois, il faut réparer des choses, ou il faut même construire, par exemple, un présentoir. On fait beaucoup de communication, que ce soit de la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ben, je passe une partie de mon temps à former des collaborateurs et des collaboratrices. Je fais des livraisons. Et puis, j'ai une casquette chez Biocop un peu différente. Je fais de la politique. Je débat, je réfléchis, et puis je vote, puisque dans notre coopérative Biocop, tout ce qui se décide pour l'avenir de la coopérative est décidé par les sociétaires. Très bien, merci. Effectivement, une journée type très, très atypique, hein, systématiquement, Oui. avec jamais quelque chose de commun. Très bien, merci beaucoup. Alors, quel regard posez-vous sur votre métier? Bah, moi, j'apprécie effectivement la diversité des missions, parce que comme vous l'avez vu précédemment, c'est très divers, il n'y a pas de routine. Donc ça, moi, j'apprécie ça. J'ai aussi la possibilité d'interagir avec des personnes très différentes, que ce soit dans mes collaborateurs ou mes collaboratrices, que ce soit les clients, qui sont une très grande biodiversité, on va dire ça comme ça. Et puis tous les prestataires, tous les institutionnels que je peux être amené à côtoyer. Hier, par exemple, j'étais en assemblée générale de la coopérative, ça a fini, il était 0h40, vous voyez. Donc, c'était prévu dans la journée pour le coup. Et puis, ce que j'apprécie surtout dans mon métier, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par y venir, c'est qu'il y a une très grande cohérence entre mes valeurs personnelles et mon métier. Puis ce que j'aime pas, Oui. c'est me prendre la tête. En résumé, je ne suis pas un homme de conflit. Et ça me pollue la vie de me prendre la tête. Alors parfois, il faut prendre des décisions radicales, mais en tout cas, je ne viens pas travailler pour me faire des plaisirs. Je viens travailler pour me faire plaisir. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelles sont vos ambitions futures? Eh bien, plusieurs. Laisser un monde meilleur, évoluer sans se renier. Et tout ça, c'est possible que si je pérennise les structures dont j'ai la responsabilité, en particulier pérennisation économique. Et puis, mon projet à moyen terme très concret, c'est de céder l'entreprise que j'ai repris moi-même à l'équipe actuelle. Très bien, merci beaucoup. Un beau projet, effectivement, des très, très belles ambitions, perspectives. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour vous, hein, pour votre témoignage très riche. Nous allons procéder actuellement donc au témoignage de Madame Julia Janis également, qui intervient dans l'entreprise Côte Fleurie Informatique. Donc Madame Janis, je vous laisse ouvrir votre micro, votre caméra, s'il vous plaît, et ça va être à vous. Merci beaucoup. Il y a une question. Séverine, est-ce que tu m'entends? Oui, on va répondre aux questions à la fin, si vous le voulez bien. Merci. Okay. Merci beaucoup. Allez, Madame Janis, à vous. Oui, si vous bonjour. voulez bien ouvrir votre bonjour caméra, s'il vous plaît. Encore désolée pour le retard tout à l'heure. Je vous en prie, on vous écoute, allez-y. Voilà, donc je me présente, j'ai 43 ans, je travaille dans l'entreprise que j'ai créée avec mon compagnon Sylvain depuis maintenant déjà 21 ans. Je suis arrivée de Montréal, du Canada, avec Sylvain justement en 2002, 2000 en fait. Nous avons créé cette entreprise en 2002. Alors, quelle était vraiment pour ma part, ou mon idée, voilà, qu'est-ce qui nous a poussé en tout cas à créer cette entreprise? C'était la volonté de s'implanter localement dans un projet commun, pas de viser vraiment très capitaliste, on va dire entre guillemets, mais plutôt l'envie de créer quelque chose à deux, de construire une activité qui puisse tourner autour de nos vies, où en fait tout se construit de façon harmonieuse. Donc quelque chose d'assez utopiste quelque part. Donc voilà, c'était un projet à taille humaine de toute façon, puisque nous étions que deux.
quelle est donc ma formation initiale, vous pouvez le voir, quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec le commerce. J'ai donc un diplôme d'art, lettres et communication. Pourquoi donc avoir créé un commerce dans l'informatique? Pour quelles raisons? Donc, c'est venu aussi du fait que mes parents, quand j'étais plus jeune, travaillaient dans le milieu, dans l'informatique, avaient eu une première expérience, une première activité dans le domaine du commerce informatique. À l'époque, c'était encore très différent de ce qu'il est maintenant. Donc, nous pouvons voir déjà que dans l'espace de 20 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué, hein. C'est très différent de ce qu'on était en train de créer à l'époque, où vous pouvez voir déjà la taille des unités centrales qui n'a plus rien à voir avec les éléments qu'on peut proposer maintenant. Donc voilà, c'était dans cette optique-là, voilà, de construire au jour le jour quelque chose, d'avancer, de créer sans forcément se poser beaucoup de questions. Voilà. Donc, Voilà et vous avez souhaité mettre en avant vos aptitudes et les loisirs également, hein, au niveau de votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? alors oui, alors ce que je trouvais intéressant, c'est aborder en fait le domaine du travail aussi à travers aussi ses aptitudes diverses. C'est-à-dire que je trouve que maintenant, on focalise peut-être trop, on voit en fait le travail comme quelque chose de très fermé, peut-être un petit peu trop isolé, et il est important aussi d'appréhender la personne dans son ensemble. Ou peut-être aussi les difficultés qu'on vit maintenant au jour d'aujourd'hui par rapport à la question du travail, comment on doit travailler, de quelle manière. Ce qui compte pour moi, surtout en dehors du fait que je travaille dans le commerce, c'est de pouvoir concilier toujours, voilà, la vie personnelle avec ma vie professionnelle pour que l'une et l'autre puissent bien coexister et que la possibilité d'évolution reste ouverte. En fait, surtout ça, ce qui compte pour moi, c'est pour avoir un libre arbitre malgré tout dans mon activité. Donc voilà, je tiens à dire que voilà, je fais partie aussi d'associations, je travaille aussi dans le domaine associatif et domaine culturel, donc c'est important aussi que les choses puissent s'enrichir, les domaines puissent s'enrichir les uns et les autres. Voilà, c'est ça. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Madame Janice. Alors, les points négatifs et les points positifs. On va commencer par le positif, hein, bien entendu, concernant Alors oui, votre pour métier. reprendre un petit peu mes activités au jour le jour, donc nous ici, nous avons un petit peu un rôle d'intermédiaire entre le monde de l'informatique qui devient de plus en plus sauvage, entre guillemets, et les clients qui sont divers et variés. Donc ce que j'apprécie énormément dans mon travail, c'est qu'on a vraiment une clientèle très diverse. On peut à la fois s'adresser à des personnes âgées ou des grandes entreprises, des moyennes petites entreprises. Voilà, on a vraiment un public très divers et à chaque fois, ce que j'apprécie, c'est qu'on est vraiment à l'écoute du client. Donc on commence déjà par l'écouter avant de pouvoir imposer une solution. Et en fonction des besoins du client, voilà, on essaye de proposer le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Un produit qui s'est adapté ou un service aussi, puisqu'on fait beaucoup de dépannage. Donc, on travaille en autonomie, comme on peut voir. On est obligé de s'auto-former, d'établir surtout une relation de confiance, voilà, avec nos clients. Ça, c'est important. Et dans les points négatifs, évidemment, les clients ne sont pas toujours aussi respectueux qu'on le voudrait. Donc, on peut aussi être soumis à une très grande pression. Donc, voilà, on fait comme on peut, mais bon, ce n'est pas toujours évident. On a parfois manque de moyens, surtout peu de reconnaissance par rapport aux fabricants qui produisent des produits d'une façon un peu folklorique, parfois on va dire, un peu bizarre, voilà, avec pas beaucoup de respect, on va dire, pour la filière. Mais bon, voilà, nous on essaye toujours en toi de concilier les choses, essayer de trouver le meilleur voilà, compromis, on va dire. C'est toujours une histoire de compromis quelque part. Voilà. D'accord, très bien. Et alors, vous avez voulu mettre en avant également les partenaires avec lesquels vous travaillez au quotidien. Oui, alors très important aussi qu'on fait partie, nous aussi, d'un réseau, hein. On peut dire qu'on est effectivement quelque part très indépendant, mais on a aussi besoin de s'adresser à des confrères et d'échanger avec eux. Donc, on fait partie, pour cette raison, de la FRP2I, qui est la Fédération des revendeurs prestataires informatiques indépendants de France. Donc, vous pourrez aller voir le site si ça vous intéresse. On remercie également la CCI pour
ces aides ponctuelles. C'est aussi une façon de communiquer, de travailler un réseau avec d'autres commerçants, très important. La France engage, oui, alors ça, c'est l'Europe aussi qui a parfois participé à des financements de projets chez nous, notamment des travaux de rénovation de nos locaux. Et aussi, bon là, c'est une petite anecdote, c'est Cybermalveillance qui est une c'est une plateforme utile parfois quand on a besoin d'aide suite à une arnaque, on va dire, informatique ou cyber-arnaque, voilà. Absolument, on est vraiment sur un développement hein, sur les métiers de la cybersécurité déjà depuis quelque temps et vous avez très bien fait de le mettre en avant. Voilà, c'est utile de le connaître. Très bien, merci beaucoup Madame Adjanis, merci pour votre participation, votre témoignage. Merci Madame. À vous. Merci. Alors, nous allons procéder à présent donc à la présentation d'une plateforme, donc notre plateforme Destination Métier, donc avec 3 entrées, hein, s'informer sur les métiers, rencontrer un ambassadeur métier formation, trouver un stage dans une entreprise. Donc, je vais être amenée donc à départager mon écran et à pouvoir, pour cela également, vous faire directement une présentation donc en direct sur Destination Métier. Donc, c'est une plateforme effectivement qui vous permet derrière, donc grand public, hein, que vous soyez scolaire, que vous soyez adulte, hein, des personnes éventuellement en reconversion professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi, eh bien d'accéder donc à un ensemble d'informations très très riches, très variées, par exemple sur l'entrée s'informer sur les métiers. Vous allez pouvoir avoir accès à tout un ensemble d'événements hein, que nous mettons donc en œuvre en direction de tous les Normands, dont le printemps de l'orientation, mais également donc différentes entrées donc au niveau catégorie, hein, donc à savoir donc ici par exemple les métiers du commerce et des services puisque nous sommes sur la thématique de la journée, à savoir effectivement donc derrière des témoignages d'ambassadeurs entre autres que vous pouvez retrouver au-delà de ce que vous avez pu entendre en direct, et puis également donc des sites EDOC par exemple hein, qui vous permettent là aussi d'avoir une cytographie généraliste ou spécialisée selon certains éléments particuliers. Et derrière, donc vous avez également, hein, sachez-le au niveau de cette possibilité, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à des jeux en ligne ou des séries vidéo sur différentes thématiques en question. Donc, dans les jeux en ligne, vous avez des escape games, par exemple, qui permettent hein, de découvrir les métiers d'une manière un peu plus ludique. Et puis, vous avez aussi donc une entrée via les voies et niveaux de formation, avec différents guides que nous avons publiés hein, après la 3e, les CAP, après le baccalauréat, donc le post-bac, l'apprentissage, hein, que nous avons donc déjà évoqué là au niveau de l'alternance, et puis les voies également en enseignement agricole. Donc, vous avez différents types de guides qui vous permettent donc derrière, non seulement d'avoir des informations les plus, je dirais, les plus larges possibles au niveau de la Normandie, et tous les sites, hein, tous les lieux de formation également, donc simplement en consultant le guide, par exemple, que vous avez ici. D'autre part, vous avez aussi la possibilité, toujours d'en s'informer sur les métiers, d'accéder à l'application Cléeur. Donc, l'application Cléeur, on est sur une application donc, en lien avec le Cariforef, hein, qui est un observatoire des métiers, et qui vous permet, donc, à partir d'un métier ciblé, d'avoir toutes les informations concernant ce métier en Normandie. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de boulanger, par exemple, on va avoir derrière non seulement donc la fiche détaillée concernant le métier de boulanger et qui peut vous servir hein, dans le cadre de la description du métier, des activités, des compétences, si vous avez une lettre de motivation par exemple à réaliser, de la vie professionnelle, de l'accès au métier, mais vous avez également la possibilité d'avoir accès à des statistiques locales à travers donc la météo de l'emploi, entre autres. Hein, donc, vous avez des petits pictogrammes hein, qui prennent la forme relativement simple de soleil, par exemple, et qui vous permettent derrière, eh bien, très très vite de comprendre si oui ou non, en termes de potentialité d'embauche, on est sur un métier qui recrute actuellement ou si c'est plus difficile. Plus vous allez avoir de la pluie, plus ça va être difficile. Vous avez les conditions de travail, les types de contrats, le temps de travail, le salaire début de carrière, moyenne carrière, si oui ou non, nous faisons appel à des contrats d'apprentissage, avec derrière la possibilité, si vous le désirez également, de télécharger le répertoire des entreprises auprès desquelles vous pouvez postuler dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, par exemple. Et puis, vous avez aussi un accès direct avec Pôle emploi qui vous permet, donc là, très vite, donc en sortant de formation, d'avoir accès à différentes offres d'emploi dans l'intégralité de la Normandie, ce qui est quand même relativement intéressant à savoir. Donc, si je reviens en arrière donc, sur Cléor, vous avez également accès donc, aux formations et débouchés qui est là, donc là aussi très intéressant en termes de poursuite d'études. Donc, prenons l'exemple du CAP boulanger. Et bien derrière, vous avez toute la possibilité d'avoir tous les établissements en Normandie regroupés, y compris les centres de formation d'apprentis, avec la possibilité, si vous le désirez, d'avoir des informations sur l'établissement et d'aller directement sur le site de l'établissement pour un complément si nécessaire d'information.
Donc, c'est valable également pour Parcoursup, hein, pour celles et ceux qui seraient amenés également à réfléchir au niveau de Parcoursup. Alors, nous avons vu donc la première entrée effectivement concernant destination métier. Nous allons donc poursuivre avec la deuxième entrée concernant cette fois-ci les ambassadeurs métiers formation. Donc là, vous avez pu obtenir 2 témoignages d'ambassadeurs métiers que je remercie. Donc si je prends l'exemple du commerce, donc on va aller chercher ici le commerce. Vous avez donc des ambassadeurs métiers qui sont donc en fonction, des ambassadeurs formation qui eux sont actuellement en poursuite d'études. Et vous pouvez donc à volonté aller chercher donc un ambassadeur, donc effectivement, pour pouvoir échanger avec ces personnes-là, sachant que l'idée, c'est de bien comprendre que les ronds que vous avez en vert ici représentent les ambassadeurs métiers et les ronds que vous avez en rose ici représentent les ambassadeurs formation. Donc, vous pouvez à volonté, si vous le désirez, filtrer également la demande. Et dès lors que vous avez choisi donc quelqu'un, vous allez avoir donc effectivement la personne qui va vous présenter ses missions, son parcours, les qualités donc essentielles pour pouvoir donc être épanoui dans ce poste. Et vous pouvez contacter la personne dès lors que vous vous êtes créé un compte. Donc, je le dis. Et donc là, derrière, libre à vous de mettre en place, pourquoi pas, une visioconférence ou simplement dialoguer à l'écrit ou par téléphone. Ou si physiquement vous êtes relativement proche, pourquoi pas rencontrer la personne. Donc, c'est quand même une possibilité donc, à mobiliser également. Enfin, dernier élément, toujours donc destination métier, vous avez la possibilité de réaliser des immersions en entreprise, qu'on appelle des stages en entreprise, des mini-stages. Donc, on est de 3 à 5 jours dans un premier temps, donc en milieu professionnel pour découvrir donc la voie, que ce soit dans le cadre scolaire, des stages de troisième, lors du stage de troisième par exemple, le stage d'observation, ou en dehors du temps scolaire. Et dans ce cas-là, vous avez donc une convention effectivement à télécharger pour pouvoir tout simplement vous mettre en relation avec l'entreprise et puis pouvoir ensuite être amené effectivement donc à envoyer donc la convention à l'adresse qui s'affiche ici, donc destination métier orientation-normandie.fr. Nous proposons également depuis janvier des stages un petit peu plus longs effectivement qui vont jusqu'à 6 mois, donc sachez-le. Mais bon, ce n'est pas forcément à votre niveau puisque nous avons beaucoup de collégiens actuellement en ligne. Alors, au niveau donc du commerce, vous avez de nouveau donc des entreprises diverses et variées qui peuvent vous être proposées avec des sous-secteurs, que ce soit le commerce de détail, la fonction commerciale en entreprise ou la grande distribution. Vous pouvez également choisir le lieu géographique que vous désirez, en Normandie, si vous voulez cibler. Donc moi, je vais faire comme si que je ne cible pas. Vous avez 19 résultats actuellement qui sont ici représentés. Et donc, vous allez avoir tout un ensemble d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont prêts à vous accueillir, quelle que soit, la possibilité, le métier, les offres et ainsi de suite. Si je prends la première, donc SARL MLPA, donc à Falaise, vous avez là encore une fois le descriptif de l'offre avec la possibilité de contacter directement l'entreprise. Et donc, on est sur une période de 3 jours avec donc systématiquement la période d'accueil qui vous est indiquée. Donc, ça peut être toute l'année, comme ça peut être sur des périodes très ciblées. Donc, voilà pour vous expliquer vraiment très rapidement donc destination métier. Je reviens vers vous. Je repartage mon support en question et puis on va procéder à la suite. Hop, à savoir, donc on va arriver cette fois-ci au temps. Donc, concernant le conseil et les numéros gratuits, donc vous avez, donc sachez-le, donc juste avant de procéder aux questions, la possibilité de nous rencontrer, donc nous qui sommes conseillères en formation métier, soit sur le site de Rouen, donc le site de l'Atrium, au 515 boulevard de l'Europe, soit la possibilité également, puisque nous couvrons l'intégralité de la Normandie, de nous rencontrer à Hérouville-Saint-Clair, donc près de Caen, sur le site du CIDEM, donc une place de l'Europe, et de la manière suivante, donc du lundi au vendredi ou du lundi et mardi à Hérouville-Saint-Clair, de 13h à 17h30 ou de 13h45 à 17h30 à Hérouville-Saint-Clair, sachant que nous pouvons vous recevoir donc en individuel. Mieux vaut prendre rendez-vous. Vous pouvez venir sans rendez-vous, mais avec le risque d'attendre, bien sûr. Et puis, nous proposons également du conseil à distance. Donc, via, entre autres, le numéro gratuit qui s'affiche à votre écran, que vous pouvez mobiliser à volonté, de 9h à midi, sauf le jeudi, puisque nous sommes en réunion de service, ou de 14h à 17h également. Et puis, sachez aussi que nous sommes amenés à mettre en place des visioconférences, comme nous sommes en train de le faire actuellement, pour pouvoir, là aussi, vous informer dans les meilleures conditions et vous orienter. Donc voilà pour vous dire un petit peu au niveau du conseil et du numéro gratuit. Nous allons donc enfin pouvoir procéder effectivement au jeu de questions-réponses et donc je vais laisser la main à ma collègue qui était prête tout à l'heure à poser des questions. Delphine, je t'écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Absolument. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, nous avons une question de monsieur Johan qui a déjà voulait savoir s'il y avait des problèmes en magasin et qui également voulait connaître à peu près le salaire.
Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre, s'il vous plaît? Que ce soit Monsieur Blacher ou Madame Janice ou Audrey ou Sabine, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous appelez des problèmes en magasin? Parce que je pense que Ouais, c'est vague. je pense que c'est un peu vague. En Il y a fait, également... j'ai envie de répondre qu'il y a des problèmes en magasin. Oui, il y a des situations. Les problèmes, c'est souvent des situations que nous n'avons pas anticipées. C'est des événements qui n'étaient pas prévus. C'est les plus gros problèmes, en fait. Ce qui est prévu, généralement, ce n'est pas un problème. Mais en fait, il y a surtout des solutions, en fait. L'idée, c'est qu'en tant que responsable ou même membre de l'équipe de magasin, on fait face à des situations qu'on n'avait pas prévues. Eh bien, il va falloir trouver des solutions. Et souvent, les solutions, on les trouve collectivement. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on pratique chez moi. Ok, très bien, Monsieur Blacher. N'hésitez pas à allumer votre caméra. Également pour les autres acteurs, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, qui êtes intervenantes actuellement, à allumer vos caméras pour qu'on puisse vous voir également et répondre aux questions d'une manière générale. Il y avait des questions concernant le Oui. salaire, le nombre d'années d'études pour travailler en magasin, comment on faisait pour créer son entreprise et si on pouvait commencer en créant son propre site. Alors, j'imagine que c'est son site internet. Voilà, il y a toute une succession de questions. Ok, est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, oui, moi je veux bien répondre à la question. Donc, il faut malheureusement pas se faire trop d'illusions de ce point de vue-là, puisqu'il faut savoir qu'Internet est un monde assez vaste où prédominent des acteurs bien connus maintenant. Je ne citerai peut-être pas forcément un particulier, mais il commence par A, qu'on trouve de façon prépondérante lorsqu'on cherche sur Google. Donc voilà, ce n'est pas pour vous donner tout de suite une vision noire des choses, mais voilà, il faut quand même être réaliste. Commencer, démarrer une activité sur Internet au jour d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus difficile dans des conditions, disons, respectable et humaine qu'il y a 20 ans, quand moi j'ai démarré mon activité au niveau ici régional, local, où j'ai pu construire mon activité progressivement. Voilà, donc il y a ces acteurs qui dominent de façon assez oppressante, on va dire, le marché sur Internet. Donc, faut déjà imaginer qu'il y a cet aspect-là, voilà, donc appréhender et puis voir peut-être pour s'en servir d'une certaine façon, mais c'est quand même pas facile. Voilà. Très bien, je vous remercie. Sur les salaires, moi, je veux bien répondre. La question est très générale. Ça dépend beaucoup du poste que vous allez occuper. Que vous soyez employé libre-service, vous ne gagnerez pas le même salaire que si vous êtes directeur du magasin. Et vous aurez encore un salaire complètement différent si vous êtes propriétaire du magasin. Donc, on va dire que... Et d'ailleurs, on a vu précédemment dans une exposition que on peut avoir des échelles de salaire ciblées par métier. Donc, je pense qu'il faut orienter les jeunes vers ces échelles qui sont des moyennes, bien entendu. Aujourd'hui, le salaire dépend beaucoup, je dirais, du marché de l'emploi. Nous, à Cherbourg, on est sur un marché où c'est quasiment le plein emploi et on sait qu'il y a des métiers très recherchés où les salaires sont complètement différents des moyennes, clairement. Donc le salaire, c'est beaucoup lié à l'emploi occupé et deux, au marché de l'emploi sur le secteur. Et alors après, on a une question sur combien d'années d'études. Et là, ça dépend aussi beaucoup du métier que vous allez exercer. Mais on sait qu'aujourd'hui, je dirais que pour évoluer dans un magasin avec un poste à responsabilité, je dirais au-delà du diplôme, il faut un niveau de culture générale qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises recrutent beaucoup à Bac+2, par exemple. Que ce soit en alternance ou pas en alternance, d'ailleurs. Mais en tout cas, si vous voulez un poste à responsabilité, c'est ce niveau-là aujourd'hui qui est généralement demandé. Alors après, vous pouvez faire comme moi et pas aller à l'école, mais ça risque de prendre un peu plus de temps.
Très bien, merci Monsieur Blachet. Est-ce que Sabine et Audrey, vous voulez Peut-être. compléter? Oui, Ouais, allez-y. je veux bien juste rajouter qu'on voit aussi beaucoup de belles évolutions aussi en interne et notamment en grande distribution alimentaire. Je prends l'exemple où de nombreux directeurs, en effet, ont commencé leur carrière en étant employés de commerce ou hôtesse de caisse. Et donc, des évolutions hiérarchiques impossibles, du coup, dans le secteur du commerce. Très bien, merci Sabine. Éventuellement Audrey? On ne vous entend pas Audrey. On ne vous entend pas. La partie commerce, effectivement, chez nous, elle est effectivement beaucoup sur les métiers de bouche, par exemple. Donc, quand on prend un boulanger, par exemple, aujourd'hui, ou un boucher, on a effectivement tellement de difficultés à recruter que, effectivement, comme le disait Monsieur Blacher, les salaires peuvent énormément évoluer. Alors, en fonction, effectivement, de la problématique de recrutement, des territoires, et puis, effectivement, du niveau de responsabilité. On prend aujourd'hui par exemple, un boucher, on met entre 1 800 et 2 600 € bruts, voilà, pour être très précis. Et puis, quand on évolue sur un poste de chef boucher, on peut aller au-delà, même jusqu'à 3 000, 4 000 €, par exemple. Donc, encore une fois, ça reste des chiffres à prendre avec des pincettes, parce que tout dépend de l'environnement, si c'est en grande distribution, si c'est un commerce de centre-ville, de la taille de l'entreprise. Enfin, voilà, il y a tout un tas de conditions, de paramètres à prendre en considération sur ces sujets de salaire. Très bien, merci Audrey. Y a-t-il d'autres questions, Delphine, s'il te plaît? Il y a une question, je me permets, comment fait-on Oui. pour créer sa propre entreprise? Et alors là, pour avoir accompagné je sais plus, 2500 créateurs, enfin des gens qui voulaient créer une entreprise, je pense qu'il y a un prérequis alors je crois qu'on s'adresse à des collégiens, donc il est peut-être mais pour moi, il y a un vrai prérequis. Il faut d'abord valider le fait qu'on est fait pour être entrepreneur. Et quand vous avez validé ça, eh bien après, vous rentrerez dans un parcours de créateur d'entreprise, mais de grâce, validez d'abord que vous êtes fait pour ça. Et aujourd'hui, il y a des Absolument. outils, il y a des outils pour ça. Mmh. Et puis peut-être que c'est pas tout de suite qu'il faut commencer peut-être par une option salariale ou voire apprentissage. Et puis après, ben, vous aurez l'occasion de valider que vous êtes fait pour ça, parce que je dirais que c'est pas un métier, c'est une mission. C'est un peu Très différent. bien, très Il n'y a bien, pas très d'autres bien. questions. Il n'y a pas d'autres questions. Merci, merci Delphine. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons fait le tour effectivement de la situation. Nous espérons vous avoir fourni des éléments d'information qui soient les plus actualisés, riches, pour pouvoir vous aider à faire vos choix dans le futur. Et puis, bien, nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Vous allez être destinataire d'ici quelques temps d'un questionnaire d'évaluation sur la qualité du webinaire et de la prestation, bien entendu. Et puis, bien, écoutez, bonne journée à tous. Merci encore aux intervenants. Merci à celles et ceux qui ont bien voulu participer à ce webinaire. Et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.